Que la paix soit sur vous, les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est victime, bourreau, sauveur. Après, on peut bien sûr rajouter les complices du bourreau, mais on va considérer que c'est un pack. Donc on a le bourreau, ses complices, d'un côté, d'un autre côté la victime, et d'un autre côté le sauveur. Donc ça fait bien un triangle, il y a 3 points. Alors, Karpman, il parle de ça par rapport à un côté psychologique qui moi, là, actuellement, ne m'intéresse pas. Je voudrais attirer votre attention sur un point, c'est que nous sommes toujours quelque part dans le triangle de Karpman. On est soit du côté victime, soit du côté bourreau, soit du côté sauveur. Et dans la vie normale, celle qui a cessé, puisque là on est rentré dans une nouvelle ère, eh ben, on était un petit peu l'un, un petit peu l'autre, un petit peu, voilà, ça tournait un petit peu. Il y a des gens qui étaient jamais sauveurs, bien sûr, hein, les complètement égoïstes ou méchants. Et puis il y a des gens qui étaient jamais bourreaux, ceux qui sont gentils. Alors, actuellement, comment se situer et est-ce que c'est un choix? Donc, vous pourriez dire, nous sommes tous du côté victime. Mais en fait, non. Pourquoi? Parce que en fait, être du côté victime, c'est pas juste être la cible, par exemple, d'attaque. Bon, ça effectivement, ça en fait partie, on est d'accord, mais il y a toute une partie où on collabore, c'est-à-dire que dans le fait d'être victime, il y a 2 faces. Il y a une face involontaire, vraiment, qui correspond absolument pas à des choix, et une face volontaire. On fait des choix qui vont nous mettre dans le statut de victime, dans le rôle de victime. Alors, en tant que croyant, il est normal qu'on soit persécuté à certaines périodes, enfin c'est normal, mais le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit aussi, ne soyez ni persécuteur, ni persécuté, autrement dit, ne soyez ni bourreau, ni victime. Ce qui fait qu'il ne nous reste qu'un rôle possible, celui de sauveur. Puisque le prophète nous a dit, ne soyez ni persécuté, ni persécuteur. Un diff certainement authentique, puisqu'il est tellement sage. Donc il ne reste que celui de sauveur. Alors on va voir maintenant vite fait qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire pour être sauveur, pour être victime. Bon, on va laisser tomber je laisse tomber le côté bourreau en considérant que personne ici n'est motivé pour être bourreau, ni pour être complice de bourreau. Et donc il nous reste sauveur et victime. Qu'est-ce qui va envoyer quelqu'un dans le statut de victime, dans le rôle de victime? Alors c'est très simple. C'est le fait de ne pas vouloir regarder les choses en face. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait qu'un mouton est un mouton? C'est qu'il ne veut pas voir ce qui se passe. Alors, tout simplement. Donc, dans la mesure où il ferme les yeux, il met la tête dans le sable, etc., ça le met dans une position extrêmement vulnérable, et donc il se fait victimiser. Donc, dans la mesure où on refuse de voir quelque chose, eh bien, on choisit, malheureusement, le rôle de victime. C'est pour ça que je vous ai dit dans une précédente vidéo qu'il était extrêmement important de regarder les choses en face et d'avoir la solidité émotionnelle pour ça. Alors, comment faire pour être assez fort pour regarder les choses en face? Eh bien, il faut se rapprocher de Dieu, bien sûr. Et comment on se rapproche de Dieu? On prie pour les autres et on fait du dhikr. Alors, pourquoi c'est important de prier pour les autres et pas pour soi? Parce que quand vous priez pour soi, vous émettez une fréquence vibratoire qui correspond à l'égoïsme et qui est donc basse, alors que lorsque vous priez pour les autres, vous mettez sur la fréquence vibratoire de l'altruisme qui est extrêmement élevée. Et actuellement, ils nous attaquent avec des ondes de plusieurs manières. Enfin, on va dire les attaques correspondent à des ondes basses, de toute façon c'est toujours le cas. Donc le virus lui-même, le raccoon virus, il a des vibrations basses. Les attaques électromagnétiques, c'est forcément sur des fréquences relativement basses. Et donc, la seule façon d'y échapper ou d'y survivre, c'est de monter ses propres vibrations. C'est pour ça qu'il est important de prier pour les autres. Et je vous conseille de faire la prière de Fatima. Donc je vous la rappelle, la prière de Fatima, c'est « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et j'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et n'aiment pas. »
Alors, si donc on arrive à ouvrir les yeux, à voir les choses en face, on va pas être dans le côté victime. Que faut-il faire maintenant pour être du côté sauveur? Ben déjà, il faut tout simplement le vouloir. Il faut le vouloir, donc il faut avoir la détermination, l'objectif d'aider, guider, réconforter, encourager, éclairer et libérer des gens. Moi, c'était mon objectif, c'est mon objectif depuis 2005, donc à ce niveau-là, c'est mon objectif, enfin mon cerveau est bien concentré sur ce but. Mais je pense pas qu'il soit trop tard pour vous, donc donnez-vous ça comme objectif. Et comment faire pour que ça devienne vraiment votre objectif, et pas juste une pensée fugitive, vite chassée par des préoccupations de survie immédiate? Eh bien, répétez-vous la question. Pourquoi est-ce que j'aide, je guide, je réconforte, j'encourage, j'éclaire et je libère des gens? Ou alors, encore mieux, vous le faites au pluriel. Pourquoi est-ce que nous aidons, guidons, réconfortons, encourageons, éclairons et libérons des gens? Et là, vous avez le choix quand même. Il y a aider, guider, réconforter, encourager, éclairer, libérer. Donc, ça peut être un des verbes. C'est pas tous les verbes en même temps, bien sûr. Voilà. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut, tout simplement. C'est avoir la détermination d'aider les autres. Et aussi, c'est ce courage, cette capacité à voir les choses en face. Vous voyez l'œil d'Horus, eh ben, il faut le voir en double, deux yeux bien ouverts, c'est ça. L'œil d'Horus, c'est un symbole satanique, mais si on le multiplie par deux et qu'on en fait deux yeux ouverts, deux yeux grands ouverts qui voient tout, le sens du symbole s'inverse et devient hyper positif. Ça devient la lucidité face au mal. Parce que autant l'œil tout seul, oui, c'est le mal, ça renvoie au Dajjal, autant les deux yeux, ça renvoie au bien, la lucidité. Et aussi l'équilibre, la paix. Puisqu'on vit dans une univers de polarité, et deux yeux, ça correspond à deux polarités, donc quelque chose de complémentaire, homme-femme, etc. Donc, focalisez-vous sur ce symbole, je vais le mettre en capture, je vais le mettre dans cette vidéo, les deux yeux, ouverts, grands ouverts. À bientôt les amis!